Le pouvoir de faire des miracles t'appartient. Bonjour à tous. Dans ma première vidéo sur le miracle, nous avons vu ce qu'est un miracle selon l'enseignement d'un courant miracle et qu'il n'a rien à voir avec ce qu'on appelle habituellement un miracle. Ici, il s'agit d'une correction de la perception et donc c'est un changement positif de la perception. C'est une transformation intérieure et c'est en fait une guérison de notre perception. C'est donc une guérison intérieure. C'est une guérison spirituelle puisque nous passons d'une perception de souffrance à une perception de paix. Et ce changement de perception en nous découle en fait d'un changement de système de pensée. Et c'est quand nous passons d'un système de pensée basé sur la peur à un système de pensée basé sur l'amour. Et donc, quand ce changement de système de pensée se produit, toute notre perception bascule d'une manière quantique en nous et nous nous retrouvons à percevoir les choses nous-mêmes, le monde et tout ce que nous appelons notre vie d'une manière tout à fait différente et bien plus heureuse, avec une profondeur dont on peut dire qu'elle atteint le ciel. Voilà ce qu'un courant miracle appelle un miracle. Et cela se fait par étapes, avec des miracles successifs, c'est-à-dire des changements d'état de conscience au fur et à mesure qu'on pratique l'enseignement. Et toutes ces étapes progressives aboutiront un jour à ce qu'on appelle l'éveil spirituel, l'éveil à notre vraie nature, l'éveil à la vraie réalité. Et ça, c'est ce à quoi notre cœur aspire au plus profond de nous-mêmes. Et c'est pour tout le monde comme ça, même pour les personnes qui n'en ont pas conscience, même pour ceux qui sont dans un fonctionnement d'attaque. Parce que sans le savoir, c'est aussi ça qu'ils cherchent. Ils cherchent leur vrai foyer et leur vraie identité. Et tout le monde y arrivera, tôt ou tard. Donc, après avoir vu ce qu'est un miracle, nous allons voir ici ce que fait un miracle, ce qui se produit à chaque fois que nous faisons un miracle. Et nous pouvons en faire plein tous les jours. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment faire des miracles, toujours selon l'enseignement d'un courant miracle. Mais commençons par voir ce que cela produit. Et pour ça, la meilleure manière, c'est de voir ce que Jésus en dit dans le cours. Qu'est-ce qui se passe quand on fait des miracles? Comme nous l'avons vu tout à l'heure, et aussi dans ma vidéo Qu'est-ce qu'un miracle? Un miracle est un renversement positif de notre perception. Il est donc évident qu'un miracle est une guérison de la perception. Un miracle renverse la perception qui auparavant était sans dessus-dessous et met fin ainsi aux étranges distorsions qui étaient manifestes. Les miracles réarrangent la perception et placent tous les niveaux en vraie perspective. Cela guérit parce que la maladie vient de confondre les niveaux. Étant une transformation intérieure positive, les miracles nous guérissent à l'intérieur, là où est la source de tous les problèmes. Ils nous libèrent des illusions qui nous emprisonnent dans la souffrance. Ils guérissent notre esprit. Ils dissipent les illusions à ton sujet et perçoivent la lumière en toi. Ainsi, ils expient tes erreurs en te libérant de tes cauchemars. En délivrant ton esprit de l'emprisonnement de tes illusions, ils rétablissent ta santé d'esprit. Les miracles transcendent le corps. Ce sont des passages soudains dans l'invisibilité, loin du niveau corporel. C'est pourquoi ils guérissent. Et leur effet n'a pas lieu seulement dans notre esprit, mais il atteint aussi tous ceux qui sont concernés dans une situation, ainsi que d'autres personnes dont nous n'avons pas conscience, mais qui sont prêtes à recevoir ce que nous envoyons partout par la simple transformation de notre esprit. Et cela peu importe où se trouvent toutes ces personnes. Nous n'avons pas besoin de les voir, ni même de savoir où elles sont. C'est le Saint-Esprit qui sait cela et qui juge de qui est prêt pour cela. Un miracle n'est jamais perdu. Il peut toucher de nombreuses personnes que tu n'as même pas rencontrées et produire des changements insoupçonnés dans des situations dont tu n'es même pas conscient. Que le miracle puisse avoir sur tes frères des effets que tu ne reconnais peut-être pas ne te concerne pas. Notre seul travail, c'est de les produire, sans nous préoccuper de ce qu'ils vont devenir, tout en gardant la confiance qu'ils seront donnés et reçus là où ils doivent être donnés et reçus, et qu'ils vont guérir. Le miracle s'étend pour bénir chacun et résoudre tous les problèmes, qu'ils soient perçus comme grands ou petits, possibles ou impossibles. Ce qu'ils vont guérir, bien sûr, c'est l'esprit, et c'est de l'esprit que découle tout le reste. Ils vont guérir non seulement l'esprit de la personne ou des personnes qui les recevront, mais aussi et d'abord l'esprit de la personne qui les génère. Et ce faisant, il fait gagner du temps
à tous ceux qui sont concernés. Il faut comprendre toutefois que chaque fois que tu offres un miracle à un autre, tu abrèges votre souffrance à tous les deux. Ils augmentent la force du donneur et fournissent des forces au receveur simultanément. Ils apportent plus d'amour à la fois au donneur et au receveur. Les miracles suppriment toute séparation entre nous et les autres. Les miracles t'unissent directement à ton frère. Bien sûr, tout ceci se passe en esprit et non physiquement, mais il est important de savoir et de se souvenir que chaque fois que nous générons des miracles, nous en sommes les premiers bénéficiaires. Ils ne peuvent pas atteindre les autres sans nous guérir, nous. Et cela pour la simple raison que nous sommes le même. Nous sommes en réalité un seul esprit qui rêve qu'il est multiple. Voilà pourquoi à chaque fois que nous offrons un miracle, nous ne pouvons l'offrir qu'à nous-mêmes. Le miracle te bénira toujours, toi. Une contribution majeure des miracles est qu'ils ont la force de te libérer de ton faux sentiment d'isolement, de privation et de manque. Quand nous faisons des miracles, nous nous plaçons ni plus ni moins dans notre partie complète, pure et immortelle. Les miracles ramènent l'esprit à sa plénitude. En expiant le manque, ils établissent une protection parfaite. La force du pur esprit ne laisse place à aucune intrusion. Le miracle agit en nous comme une protection douce et forte, et qui rend inexistant tout sentiment venant de l'ego, et qui nous place dans un sentiment de sécurité et de stabilité. Cela était l'ego, toute la haine cruelle, le besoin de vengeance et les cris de douleur, la peur de mourir et la soif de tuer, l'illusion sans frère et le soi qui semblait seul dans tout l'univers. Cette erreur terrible à ton sujet, le miracle la corrige aussi doucement qu'une mère aimante chante pour endormir son enfant. N'est-ce pas une chanson comme celle-là que tu voudrais entendre? Et la chose la plus radicale qu'un miracle fait pour nous quand nous le faisons, c'est qu'il nous aide à prendre conscience des illusions dans notre esprit et de la grande illusion qu'est ce monde et tout cet univers et que nous croyons être la réalité. Le miracle établit que tu fais un rêve et que son contenu n'est pas vrai. Il n'y a aucun compromis dans cette affirmation claire et nette, et c'est quelque chose qui est tellement important à comprendre qu'il ajoute, c'est une étape cruciale dans l'approche des illusions. Bien que cela ne nous éveille pas encore à la vraie réalité, cela nous y mène d'une manière irréversible. Progressivement et de manière certaine, nous avançons vers la guérison complète de notre esprit. Puisque, comme nous l'avons vu, le miracle est un changement de perception. Il nous fait de plus en plus faire l'expérience d'une perception différente et guérie. Et nous arriverons ainsi à une étape qu'un courant miracle appelle le rêve heureux ou le monde réel, dans lequel toute notre perception est guérie. C'est l'étape intermédiaire entre le rêve de souffrance et l'éveil total à notre vraie nature. Le miracle ne te réveille pas, mais il te montre simplement qui est le rêveur. Il t'enseigne qu'il existe un choix de rêve tant que tu dors encore, selon le but que tu donnes à rêver. Souhaites-tu des rêves de guérison ou des rêves de mort? Tout ce que nous venons de voir démontre la puissance du miracle et combien il peut nous faire gagner du temps et donc nous éviter aussi des souffrances inutiles sur le chemin du retour. Le miracle est un mécanisme d'apprentissage qui amoindrit le besoin de temps. Il établit un intervalle de temps hors du temps, non soumis aux lois habituelles du temps. En ce sens, il est intemporel. Et dans le passage qui suit, on a juste l'impression qu'il est en train de nous décrire une scène de Star Trek, avec leurs rayons de téléportation qui peuvent les emmener d'un endroit à un autre de la galaxie instantanément, sans avoir à franchir la distance ni le temps. Le miracle minimise le besoin de temps. Sur le plan longitudinal ou horizontal, la reconnaissance de l'égalité de tous les membres de la filialité semble comporter un temps presque interminable. Toutefois, le miracle entraîne un passage soudain de la perception horizontale à la verticale. Cela introduit un intervalle d'où le donneur et le receveur émergent tous deux plus loin dans le temps qu'ils n'en auraient été autrement. Le miracle a ainsi la propriété unique d'abolir le temps, dans la mesure où il rend non nécessaire l'intervalle de temps qu'il couvre. Il n'y a aucune relation entre le temps que prend un miracle et le temps qu'il couvre. Et il va bien plus loin que Star Trek, puisqu'il nous dit que nous pouvons nous épargner des millénaires de souffrance, et donc
de très nombreuses vies illusoires. Le miracle se substitue à un apprentissage qui aurait pu prendre des milliers d'années. Le miracle raccourcit le temps en le comprimant, éliminant ainsi certains intervalles à l'intérieur. Jésus, dans le cours, ne nous dit pas seulement que le miracle peut nous faire progresser plus vite que ne le ferait n'importe quoi d'autre. Il nous dit que le miracle est la seule chose qui peut nous faire avancer plus vite que n'importe quoi d'autre. Le miracle est le seul mécanisme dont tu disposes immédiatement pour contrôler le temps. Et bien sûr, ce n'est pas à nous de contrôler le temps. Ça, nous ne saurions pas comment le faire pour l'instant. Ça, c'est son travail à lui. Quand tu fais un miracle, j'arrange à la fois l'espace et le temps pour qu'il s'y ajuste. Quand nous faisons des miracles, nous nous plaçons automatiquement dans l'instant présent, qui est le seul temps à partir duquel nous pouvons nous libérer du passé et changer positivement le futur. Il défend le passé dans le présent et ainsi libère le futur. Mais faire les miracles, ça, c'est bien notre travail à tous. Je t'ai demandé de faire des miracles et j'ai expliqué que les miracles étaient naturels, correctifs, guérissants et universels. Et en faisant des miracles, nous entrons dans une pureté d'intention et d'expérience qui ne reconnaît que la réalité, rejetant toutes les illusions comme simplement non existantes. Le miracle compare ce que tu as fait avec la création, accepte pour vrai ce qui est en accord avec elle et rejette comme faux ce qui ne l'est pas. Et finalement, les miracles que nous faisons dans la pratique de cet enseignement nous conduisent un jour ou l'autre à faire l'expérience qui transcende toutes les expériences, puis à la dissolution totale de l'ego qui est la fin du rêve et qui est l'éveil à un monde dans lequel il n'y a plus besoin d'aucun miracle puisque tout y est parfait. Les miracles guidés par moi conduisent à l'expérience hautement personnelle de la révélation. Les miracles rendent les esprits unis en Dieu. J'inspire tous les miracles qui en fait sont des intercessions. Ils intercèdent pour ta sainteté et rendent saintes tes perceptions. En te plaçant au-delà des lois physiques, ils t'élèvent dans la sphère de l'ordre céleste. Dans cet ordre, tu es parfait.